qu'aujourd'hui on peut arriver à un spectacle qui va être merveilleux. La tradition, on en a besoin. La création de ce spectacle a été audacieuse, avec des moments intenses, des moments d'émotion. C'est un énorme succès. Du feu, des détonations, du bruit et au final inoubliable. Magnifique. Impressionnant. Bravo. Époustouflant. C'était super. Combien c'était combien? C'était très fort. Et c'était magnifique. Formidable. Le déroulement de la journée, c'est la mise en place de tout le matériel des artificiers, c'est la finalité de tous les équipements, aussi bien au niveau de l'éclairage, au niveau de l'électricité, au niveau de toutes les affiches, des supports, tout le matériel nécessaire à ce spectacle. C'est un spectacle qui est préparé depuis plus d'une année. Cette manifestation de la Sainte-Barbe réunit non seulement tout le personnel communal, fait une grande partie du personnel communal, le personnel technique et le personnel administratif, mais aussi de nombreux bénévoles communaux qui participent activement. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'une centaine de personnes bénévoles, techniciens, artificiers participent à cette manifestation qui se passe sur une partie du patrimoine de la commune, qui attire de plus en plus de maires, de plus en plus de conseils départementaux, de plus en plus de population locale. Cette année, nous attendons entre 1000 et 1500 personnes et nous avons souhaité en faire encore une fois une soirée de partage, une soirée de solidarité et une soirée où tous les gens se remémorent les valeurs que les mineurs ont pu apprécier et ont pu pratiquer pendant l'exercice de leur difficile métier. Au niveau du village, donc c'est un moment que tout le monde attend fortement. Au niveau du musée justement, c'est devenu le clou de l'année. La Sainte-Barbe, c'est le moment vraiment où on peut rassembler les gens ici, où tout le monde peut se réjouir, échanger, et donc autour de cette thématique, et retrouver en fait les valeurs du mineur. Exactement. La solidarité, la fraternité, ce côté-là. Le comité des fêtes est très fier d'organiser pour la 3e année le repas de la Sainte-Barbe pour différentes raisons. Notamment, chaque membre du comité des fêtes a un grand-père, un père ou un oncle qui a été mineur. Donc cette fête nous tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, nous sommes plus de 25 bénévoles à organiser ce repas. Le repas est fait par l'intermédiaire des commerçants du village. Nous allons avoir plus de 250 personnes. Nous sommes là pour assurer la sécurité de tout le monde pour la journée de la Sainte-Barbe. Nous allons être aidés par des comités de feu voisins, que je vous remercie d'avance. Nous sommes une trentaine de personnes à peu près et on a une dizaine de véhicules. On est au top, voilà. On peut dire qu'on est au top parce que l'année passée ça a très bien marché et donc cette année ça marchera bien aussi. Ouais, ce sera vraiment une belle journée. Et la partie importante de la journée va être la bénédiction de la Sainte-Barbe que nous allons sortir du musée pour la ramener jusqu'à l'église de Gréasque où elle recevra sa bénédiction. La Sainte-Barbe sera ramenée donc au musée de la mine, au PHO. Derrière sera suivi un vin chaud et un chocolat chaud avec la distribution de navettes à toutes les personnes qui seront présentes sur le site. Par contre, la force de la mine, elle est là. Nous devons savoir l'utiliser. Vous avez su l'utiliser pour en faire une navette. Nous l'avons présentée en avant-première à l'Assemblée nationale. Ça a impressionné les députés. Et derrière, donc, sera projeté un film qui retrace un peu la mémoire des mineurs sur 3 générations. Et donc, ce sera le final de ce film qui déclenchera lui-même le feu d'artifice, donc un spectacle pyrotechnique en son et lumière, bien sûr. Alors nous sommes en charge de la partie pyrotechnique de la soirée. C'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre les différents artifices qui vont concevoir du spectacle de A à Z. Donc la priorité cette année, ça a été vraiment le tir multisite.
C'est-à-dire que contrairement aux autres années où on avait concentré l'artifice sur le chevalement, là on a fait plusieurs postes. Donc les postes arrière, les postes avancés. Alors en façade pour évidemment surprendre le public par les nombreux effets qu'on va pouvoir utiliser. Des générateurs de flammes qui est un incontournable maintenant, qui a un rapport avec évidemment le feu et la Sainte Barbe. Au niveau du positionnement sur la structure, on est dans les mêmes conditions que l'année passée, sauf que les produits vont varier pour essayer de créer quelque chose de différent, de nouveau et surtout réussir à surprendre à chaque fois le public. J'espère que toute la population sera très contente et très satisfaite de ce qui se passe.